4-4, c'est pour les bugs informatiques. D'accord. 4. Alors, on y va. C'est bon. Alors, donc, hypnose. Donc, aujourd'hui, pour Maude. Donc, Maude, née le 7 mars 1990. Donc, les Oui. problèmes, donc celles qui m'ont paru importantes. De toute façon, ce qui va sortir, ça sera ce qui sera prioritaire. Donc, des allergies digestives, un système, des allergies, un système digestif fragile, troubles vaginaux, Oui. une thyroïdie, des humeurs changeantes, une sensation d'absorber en fait les énergies négatives autour d'elle, Ouais. et puis un auto-jugement, donc négatif sur elle-même. Oui. Et je pense que ça, donc c'est pas écrit, mais là c'est juste mon ressenti, une grande difficulté, en fait, elle est au bout des choses, à être sur le D'accord. bon, mais jamais aller jusqu'au bout, en fait, avoir tous les atouts, mais jamais prendre son envol. Voilà. D'accord. Donc on ira couper les liens toxiques avec Félicia, donc sa compagne, qui apparemment, elle aussi, qui est une hypersensible, une grande sensibilité, avec Agnès, collègue et patronne, qui respecte pas ses besoins. Et puis Oui. son ami, donc qui a un mal-être, et justement à lire son nom, ça a l'air d'être très, très profond. Et puis si D'accord. on peut avoir, notamment pour Quentin, si on peut avoir des petits messages à lui transmettre, parce qu'apparemment, toute sa famille ont tout essayé, mais ils sont désemparés par rapport à sa situation. Par rapport au papa, c'est ça, tu as dit? Voilà. Oui. Quentin, c'est un ami, À Quentin. Je croyais c'est que tu disais au un papa. ami. Non, d'accord. Non, Quentin. D'accord. Aussi un rapport à l'argent qui est assez compliqué. Oui. Voilà, donc elle souhaiterait mettre de l'harmonie dans tous les domaines de sa vie et pouvoir prendre son envol, atteindre ses objectifs et Oui. vivre, surtout vivre ses émotions et ne plus les subir. Oui, je comprends. D'accord. Donc voilà, on va voir de toute façon quelles sont les choses prioritaires qui vont ressortir pour Maude. Mais je sens une très belle énergie, moi, chez Maude. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quelque chose dans la famille, tout à fait. Alors, tu es prête, allongée, au calme, détendue. Donc, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer, gonfler ton ventre et expirer en expirant ce qui est lourd, blanc, parasitant, qui ne t'appartient pas. Et on recommence. Toujours concentré sur ta respiration et tu te connectes rien que sur ma voix. Même s'il y a des bruits extérieurs, cela personne tu ne pas. Et si tu m'entends mal ou si ça coupe, tu peux m'arrêter. Donc je vais compter Ouais. 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas te laisser partir. Aller à cet endroit magique, ce sas. On peut aller à la rencontre de cette partie de Maud qui va nous donner les informations importantes pour elle, mais aussi lui permettre de faire le nettoyage là où il faut le faire, là où c'est prioritaire pour elle. 5, 4, 3, 2, et
Je vais te demander de te visualiser. Oui, Comment tu te vois? je suis bien. Très bien. Donc, de faire apparaître cette porte. Oui, Tu montes, tu rentres et tu rentres derrière toi. c'est bon. Très bien. Et je vais compter jusqu'à 3. Sauf si elle est déjà là, on va faire appel à la partie subliminale, le soi supérieur de Maud. 1, 2, 3. Est-ce que tu la vois? Oui, oui. Comment tu la vois? Alors, elle est dans l'ombre, mais c'est quelqu'un qui, je dirais, qui danse. Elle est au-dessus de nous, mais elle arrive en dansant comme si elle faisait une valse, quelque chose dans le style. Je rigole parce que je ne t'ai pas parlé du métier, je te dirai plus tard. D'accord. D'accord. De s'arrêter. Regarde-la dans les yeux. Alors, c'est marrant parce Est-ce que qu'autant tu la elle, je la reconnais? vois. Je dirais que ses yeux brillent de mille feux. Alors, c'est étonnant. J'arrive pas à avoir une pupille vraiment. Je vois comme des flammes dans ses yeux. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux t'abonner? Elle te reconnaît. Ouais, elle me tend les mains. L'habiller. Qu'est-ce que tu dis? Comment l'habiller? Ah, une robe longue, mais je la vois en noir. Mis à part ses yeux qui ont des couleurs, je la vois en noir. Pour moi, elle est noire en fait. Tu sais, comme si elle n'était pas dans la lumière. D'accord. D'accord. Donc, Alors, je distingue aucune couleur. D'accord. Regarde autour d'elle. Est-ce que tu vois quelque chose? Elle est vraiment toute seule. Ouais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas toute seule. Il y a des gens qui la regardent, comme si elle était un spectacle. D'accord. Alors, regarde si tu peux voir ces personnes. Il y a l'une de ces personnes. Ouais. Alors, mais ça, c'est sûrement parce qu'on en a beaucoup parlé et il y a le papy. D'accord. Alors, on va Il y a le papy, c'est sûr. Regarde si tu peux t'adresser à lui. Ah oui, mais il est son premier fan. Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Demande-lui comment il la trouve là sur scène. Il est émerveillé. Il n'a pas de mots. Super. Très, très bien. Regarde les autres personnes à part le papy. Alors, c'est marrant parce que le papy est dans la lumière et toutes les autres personnes, c'est comme si elles étaient dans l'ombre. C'est comme si j'avais un projecteur et que j'allais pouvoir déplacer, mettre la lumière sur les personnes. Elles ne veulent pas toutes se mettre en lumière d'un coup. Alors, prends n'importe laquelle. Ok. Regarde qui te vient. Une petite fille. Oh, sur cette petite fille. Avant, s'il vous plaît. Regarde ce que tu vois. Elle est de la famille. Elle est de la famille. Elle est là pour assister au spectacle. Je dirais qu'il y a une ressemblance avec la danseuse, donc je dirais une sœur. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander
là, si elle peut te donner un prénom. Comme ça me vient le prénom Julie. D'accord. Alors, demande à Julie si elle connaît. Est-ce que Michel, donc le papier, est-ce qu'il est loin d'elle? Oui, ils sont à l'opposé. Enfin, ils sont à Déjà, l'opposé. Ils sont sur un... Tu sais, j'ai l'impression d'être comme au cirque. Ça fait marrant, hein, c'est une piste de cirque. Et on va dire que c'est, puisque ça fait le tour, le papy est d'un côté et puis la petite fille est de l'autre côté des gradins. d'accord. Mais c'est Michel. Comment? Demande au papy, est-ce que c'est bien Michel? Oui, c'est sûr. Oui. Ok, très bien. Très, très bien. D'accord. Donc, on va revenir à Maud. Regarde Maud, elle, comment elle réagit. Est-ce qu'elle les voit? Est-ce qu'elle les regarde? Est-ce qu'elle regarde Julie et papy? Non, non, elle danse. Est-ce qu'elle sait qu'elle est observée? Est-ce qu'elle sait quoi? Qu'elle est observée? Ah oui, 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 elle est en représentation. D'accord. Très, très bien. Regarde comment tu la vois, toi, dans cette représentation. Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle fait ça avec aisance, joie? Regarde. Oui, oui, oui. Belle aisance, hyper professionnelle. Oui, je l'ai vue en robe de danse, mais là, je vois plutôt une ballerine, tu vois. C'est assez marrant, parce que là, elle fait des poses de ballerine. D'accord. Donc, malgré cette ombre, Oui, cette obscurité, elle, elle est joyeuse dans ce qu'elle fait. oui, oui, je la sens bien. D'accord. D'accord. Donc, regarde cette ombre. Donc là, la scène, si tu peux donc prendre un focus de la scène, est-ce que cette ombre, elle est partout? Regarde s'il n'y a pas un autre endroit qui est éclairé. Eh bien, c'est Michel qui est éclairé pour l'instant. C'est comme si le projecteur, il était sur Michel. Et pas sur elle. Non, tout le reste est dans l'ombre. D'accord. Alors, on va demander à Maud, déjà, qu'elle regarde ce projecteur, si elle le voit. Demande-lui si elle voit ce projecteur qui est sur Michel. Oui, oui. Demande-lui, est-ce qu'elle trouve ça normal? Non, ça devrait être sur elle. Demande-lui depuis quand le projecteur n'est pas sur elle, mais sur les autres. Ouais, ben, tu l'interroges. Il y a comme une lassitude là quand tu dis ça, donc je suppose que ça fait un petit bail. D'accord. Demande-lui, est-ce qu'elle aimerait que ce projecteur soit sur elle? Qu'on la voit. Très bien. Bien sûr. Très, très bien. Alors, on va lui demander de se remémorer, puisque elle sait, et elle va nous emmener, s'il y a eu lieu, donc là, elle ne se souvient pas, un moment où elle était sous les projecteurs. Je compte jusqu'à 3 et regarde où elle nous emmène. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Quand elle a reçu la grâce, je la vois, comme s'il y avait une lumière divine qui venait sur elle. Quel âge elle a? Pour moi, elle est jeune adulte. Je la vois grande en tout cas. Mon sentiment, c'est qu'elle elle a déjà un certain âge. Donc là, elle est sous les projecteurs, elle est sous la, oui, sous la Là, lumière. oui, la lumière, elle est pour elle, que pour elle. Elle est dans. Oui, c'est vraiment la lumière qu'elle reçoit. Regarde comment elle est, comment elle se sent dans son corps. Très bien. Super. Ouais, quand je te dis que c'est une grâce, c'est comme si elle.
Elle était touchée par quelque chose d'extrêmement puissant qui l'a fait se sentir très bien. Très bien. Donc maintenant, à partir de là, on va maintenant avancer dans le futur et on va aller à cet endroit où cette grâce, cette lumière n'est plus sur elle et qu'elle s'est retrouvée dans cette ombre. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je pourrais voir des coulisses, un rideau, quelque chose qui la met de côté, comme si elle se prenait dans le rideau, tu vois, comme si elle était enroulée dans le rideau. D'accord, alors regarde cette scène et alors reviens en arrière et cette Ouais. scène, on va la faire avancer, mais comme au ralenti et voir et regarder qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée donc dans ce rideau. Mhm. Est-ce que tu vois quelqu'un auprès d'elle? C'est comme si, c'est comme si on parlait d'une troupe qu'elle est sur scène, Ouais, et tu sais, le rideau s'ouvre, ouais. et, et en fait, le rideau, il se referme sur elle, en fait. Enfin, en se, en se déplaçant, et ben, il la prend avec lui. Oui, Elle oui, oui. s'enroule dedans, quoi. Elle disparaît, si tu veux. Elle est cachée. D'accord, alors on va garder cette scène où en plus les rideaux de scène, ils sont épais. Oui. OK, OK, d'accord, alors on va garder cette scène et toi, tu vas faire un focus. Comme si, avec ton regard, tu peux aller, tu sais, à cet endroit où il y a, je sais pas, je vois des cordes. Celui qui dirige justement ce rideau, celui qui peut l'ouvrir et le refermer. Je Tu vas aller là-bas et voir qui a fermé ce rideau. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait parler mon ventre. À qui je vois? Je vois quelque chose d'insignifiant, qui ressemble à rien d'ailleurs. Tu m'as dit quoi? Ventre? Qu'est-ce que tu as dit juste Oui, avant mon, ce mon ventre, mon ventre travaillait. C'est pour ça que je réfléchissais un petit peu pourquoi mon ventre parlait bah, en même temps pareil, que tu me posais la pareil, question. pareil, moi j'ai mon ventre qui travaille donc OK. OK, alors tu vas revenir à cette chose, Oui. tu vas est-ce qu'elle a des yeux? Hmm. Ouais, on pourrait dire ça. Oui, allez, on va dire qu'il y a des yeux. OK, très bien et donc dans ta bulle de protection, bon déjà quand tu te présentes devant, comment elle réagit? Euh, elle me calcule pas. Je me sens pas du tout en danger. Elle, Mmh. elle est là pour faire quelque chose. Donc, Mmh. si tu veux que je sois là, que je sois pas là, peu importe. Il faut D'accord, qu'elle ferme et qu'elle ouvre le rideau. Donc, d'accord. Maintenant tu vas faire en sorte qu'elle te voie et tu vas faire en sorte qu'elle te considère et tu vas demander à cette chose, mhm. donc en fermant le rideau, est-ce qu'elle a vu Maud sur scène ou c'est juste un accident? Ah, c'est une bonne question. Regarde ce qu'elle te dit. Euh, là, la chose, elle sent que le mécanisme, il est, il est coincé, puisqu'il y a mode dedans. Mmh. Ouais. Mais c'était peut-être pas forcément Demande-lui. volontaire au départ. Ouais, mais justement, il me met le D'accord. doute. Pose la question. Qu'est-ce qu'il te dit? Il voulait prendre quelqu'un. C'est plutôt amusant. Il voulait prendre quelqu'un. Ça a été mode, mais ça aurait pu ne pas être mode. D'accord, d'accord. Oui, ça l'a amusé. Ça l'a amusé. En fait,
D'accord, très bien. Tu vas lui demander, est-ce qu'on peut nous envoyer ou nous mettre en contact, et même pas, il choisit pas, il va nous mettre en contact avec, par contre, celui qui l'a envoyé là, pour fermer ce rideau à ce moment-là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vu que c'est un spectacle. Le spectacle, je pense que tout est programmé. On sait les représentations qui passent à telle heure. Donc, je sais pas, moi, je sais. En tout cas, il faut qu'il me dise qui l'a envoyé, qui l'a mis là. Ouais, alors c'est tout un jeu de ficelles. Ça fait comme si on était dans un théâtre de marionnettes, que le rideau est actionné par des fils. Et les fils, ils remontent effectivement plus haut. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ça rejoint quoi, ça? Alors, je compte jusqu'à 3, si tu veux. Je compte jusqu'à 3 et tu vas aller à l'endroit où, donc, le commandant, le chef, peu importe, de celui qui a envoyé donc cette chose pour fermer le rideau. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est bizarre. Comme ça, je te dirais que c'est plus une impression parce que je vois rien pour le coup. Je ressens comme un cerveau. Et de ce cerveau, il y a une relation au nez. Je ne sais pas pourquoi, comme si les fils partiraient d'un nez. Et ils manipuleraient tout ça sur Terre. D'accord. Alors, à 3, ce cerveau, ce nez vont prendre une forme. Peu importe, ils ont le choix, mais qu'ils prennent une forme. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois quelque Je chose? dirais un géant, un ogre. Quelque chose, ça me fait cette impression. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu peux t'adresser à cet ogre? Oui. Oui. Demande-lui pourquoi il a demandé à la chose insignifiante, on va garder ce terme, de fermer le rideau sur Maud. C'était pour faire un paquet. Pour faire un paquet. Il aime bien avoir des paquets. D'accord. Et ensuite, il fait quoi de ces paquets? Comme une abeille, j'ai l'impression qu'il les stocke. D'accord. Demande-lui pourquoi Maud. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a chez Maud qui l'intéresse? Les abeilles, quand elles vont, puisque tu me parles de ruches butinées, voilà, elles choisissent leurs fleurs. Pourquoi Maud? Qu'est-ce qu'il y a à la Maud qui l'intéresse? Alors, il me parle plus en termes d'élégance, de créativité. Je pense que c'était pas forcément axé sur mode, mais en tout cas, mode convenait. Si tu veux, une des personnes qui allait entrer en scène était intéressante. Chacune de ces personnes était potentiellement intéressante. D'accord. Alors, là, moi, j'ai l'image, tu sais, d'un lieu. D'un Oui. lieu. Ok. Ok, ok. Et donc, ok, peu importe. D'accord. Ok. Et donc, ensuite, on va aller voir à cette ruche. Qu'est-ce qu'il en fait de ces paquets? Regarde ce qui se passe. Je vois que ce serait comme des petits paquets enroulés, oui, enroulés dans du rideau. Voilà, ça va faire ça. C'est un paquet, mais c'est des gros paquets puisqu'il y a des gens dedans. Et puis entouré d'une ficelle. Je sais comme un paquet cadeau en fait. Oui, comme une larve, non? Oui, oui, ça pourrait faire ça. Oui.
D'accord. Est-ce que alors le fait que toutes ces bah, tiens, on va aller donc tu vois des larves là? Ben oui, je vois plein de petits paquets, ouais. D'accord. Alors d'ouvrir un des paquets. Regarde qui en sort, n'importe lequel. Tu l'ouvres et regarde qui en sort de ce paquet. Ouais, c'est bizarre parce que c'est comme s'ils étaient dans une gelée. Oui, une larve. Ouais, c'est des personnes, hein. C'est des personnes. Alors Bah, regarde si cette personne est éveillée. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? ouais, par sa conscience, oui. Parce qu'elle n'est Très bien. pas, Et tu elle est pas consciente, mais je peux communiquer avec sa conscience. Tout à fait, tout à fait. Et tu vas demander donc, à cette personne, quel était son métier? Artiste, sculpteur. Mmh. Donc demande-lui maintenant s'il s'en souvient et on va faire en sorte qu'il s'en souvienne. Est-ce qu'avant de se retrouver dans cette larve, il était sur scène? Donc dans un théâtre? Moi, c'est une sorte de théâtre qui me vient. Est-ce qu'il était sur scène avant qu'il y ait ces changements chez lui ou ailleurs? Ouais, j'ai le sentiment que tous, en tout cas, ils mettaient en scène ou ils se mettaient en scène. Il y a quelque chose avec la scène, oui. Et je pense qu'ils mettaient en scène. Mmh. D'accord, d'accord. OK. Je pense qu'il y a un lien avec cet endroit, ce théâtre, enfin, une sorte de théâtre. Oui. Mais je peux pas te donner d'infos sur le théâtre parce que pour moi, il est sombre. Pareil, je le vois. Tout est sombre de toute façon. Mmh. Tout est D'accord. dans les noirs et les marrons. Alors regarde toutes ces personnes qui sont dans cette larve, qu'est-ce que ça peut créer comme difficulté dans leur Alors, moi, je vois très clairement que, tu vois, ils sont entourés d'une espèce de gelée qui les morcelle. C'est comme s'ils étaient pixelisés, comme s'ils étaient, comme si, comme s'ils étaient constitués de cette gelée. Ça fait des ronds, en fait, des espèces de, je sais pas bien te le décrire, c'est je sais pas, comme des gouttes qui seraient une goutte pour une partie de la tête, une autre goutte à côté, mmh, plein de petites choses comme ça. d'accord. Et est-ce que le fait d'être là, comme ça, dans cette larve, ça peut, faire en sorte de bloquer les projets de la personne, ses ambitions? Il y a, ouais, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Donc, donc du coup, sensation de, ouais, c'est vraiment la présence. Et toi, ils sont pas présents à eux-mêmes, là, tous ces gens dans ces petits trucs-là. Mmh. Et Ils quand tu dis: «Il y a pas sont, de lien», où ça, il y a pas de lien? Par rapport à quoi il y a pas de lien? par rapport à eux, tous ces petits bouts-là d'eux-mêmes, tous ces petits bouts d'eux-mêmes, et ben, t'as beau les mettre ensemble, ça fait pas. D'accord, il y a pas de lien. OK, d'accord. Donc ces personnes, enfin, en tout cas, moi, Maud, hein, qui m'intéresse, Oui, oui. là, Maud, est-ce que tu la vois dans ces paquets? Je pressens où elle est, oui. Mmh. D'accord, le fait qu'elle soit là, dans ce paquet, est-ce que ça peut provoquer donc, un blocage dans, son milieu professionnel? Ah ben, ah ben, clairement, Merci, clairement. Elle d'accord. devrait être sur scène. Elle devrait être sur scène. Elle est dans un paquet. Mmh. Est-ce que ça, le fait d'être dans cette là, peut provoquer aussi, donc, une problématique dans ses humeurs? Un jour, elles sont hautes, le lendemain, elles sont basses. Là, sa conscience, elle est perturbée. Tu vois, elle voudrait faire des choses, elle peut pas. Alors oui, elle aimerait Mmh. sortir de ça, elle peut pas.
Mhm. Euh, et c'est une espèce de petite prison, une petite Mhm. boîte où elle n'a pas décidé d'être. Mhm. Donc, elle passe par du découragement, de la colère, de la tristesse. Mhm. Euh, oui, je pense qu'elle passe par des stades compliqués. D'accord, très très bien. Une Alors maintenant, impression d'enfermement, oui. d'accord. Je veux que tu t'adresses donc forcément, même si là, sa partie donc est dans ce paquet, il y a sa conscience. Sa conscience est là, quelque part, celle qui est claire, celle qui n'est pas bloquée, et je veux que tu t'adresses à elle pour lui demander, est-ce qu'elle accepte donc qu'on travaille pour elle et avec elle, pour changer tout ça? Oui, C'est OK? c'est OK. Très bien, alors on y va. Donc tu vas à 3, donc hop, tu es devant ce paquet où se trouve Maud Oui, et tu vas lui poser la question. Est-ce qu'elle veut continuer à vivre comme ça, dans ce paquet, en lévitation, ou est-ce qu'elle veut changer ça? ouais, elle veut changer. Elle veut Très bien, changer parce que je crois que dans ses vies, elle s'est toujours trouvée dans des situations où on l'empaquetait. Je pense qu'elle connaît ça. Elle a toujours été enfermée quelque part. d'accord, très bien. Donc maintenant, Maud, il faut qu'elle comprenne que le choix, donc nous, on est là pour lui apporter l'éclaircissement, pour l'aider, la guider. Oui, Le choix, ça aide de le faire. Le choix de se libérer de ce paquet, et pas que, oui. elle peut le faire en le choisissant. Qu'est-ce qu'elle te répond? Mm. Ouais, je la vois douter, mais d'accord, elle est à l'écoute en tout cas. Très bien, elle est à l'écoute, mais par contre, il faut qu'elle comprenne que voilà, le doute peut empêcher cette libération. Donc, si elle a D'accord. du doute, il faut qu'elle nous le dise, pour qu'on aille enlever ses doutes. C'est tellement des choses qu'elle a connues. Elle est OK, bien sûr, pour en sortir, mais elle a l'impression d'une histoire qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mhm. Alors là, elle a le choix d'enfin arrêter ça et de recommencer tout à zéro et ne plus se retrouver dans ce cercle vicieux, d'être tout le temps être dans cette boîte, dans ce paquet entre quatre murs. Là, elle a le choix d'arrêter tout ça. Mm. Mais quoi, il faut qu'elle soit convaincue qu'elle peut changer ça. OK. Très bien. Donc avant, tu vas juste, toi, mettre ta main sur ce paquet et elle va, augmenter ses vibrations. Je compte jusqu'à 3. Tu mets ta main sur le paquet et elle, juste par l'intention, elle va augmenter ses vibrations. 1, 2, 3. Et tu sais, c'est assez marrant parce que ces vibrations, elles sont là. Je les sens, sont même plutôt hautes, je dirais. Mmh. Mais, mais comme si il y avait ce truc autour qui les contenait, en fait, c'est ça, voilà. C'est des Exactement, vibrations contenues. exactement. Mais elle vibre, hein, elle vibre. Je sens comme des ondes, tu sais, de couleurs qui demanderaient qu'à se déployer, mais qui sont contenues. Très, très bien. Alors moi, je veux pas t'influencer, mais moi, l'image que j'ai, c'est en fait une petite fée avec des ailes magnifiques, mais qui est bloquée dans une bulle, mais une sorte de bulle de savon. Donc Ouais, effectivement, mais, les bulles sont là, les vibrations sont là, donc les bulles aussi sont là. Et là, c'est à elle, donc, à sortir de ce paquet. Donc je vais compter jusqu'à 3 et elle va sortir de ce paquet. 1, 2, 3.
Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, tu vois, elle est sortie et pouf, je la vois, donc je la revois telle qu'elle était quand je l'ai rencontrée au tout début. Et du coup, elle a perdu toutes les couleurs de vibration, mais elle est sortie. D'accord. Tu vois, comme si cette couleur marron du rideau, elle s'en était imprégnée. Et du coup, je la sens pas vibrante comme elle était dans le paquet. D'accord. Alors tu vas regarder, faire un regard à 360 degrés. Regarde si tu vois quelque chose ou pas. Non, je dirais comme ça que non, je dirais qu'il y a rien. OK, très, très bien. OK, très bien. Maintenant, tu vas la regarder dans les yeux. Oui, Regarde comment tu vois ses yeux maintenant. toujours des petites flammes. D'accord, très bien. Et tu vas lui demander, est-ce qu'elle est contente de sortir de cette bulle? Ouais, mais elle a perdu ses bonnes vibrations, elle en est consciente. OK, très bien. Est-ce qu'elle est contente juste d'être sortie de cette bulle? Et ben du coup, oui et non. Mmh. OK. Parce Alors que il parce qu'elle faut est super bien quand elle est dans ses vibrations, mmh elle est bien quand elle est sortie, mh. mais quelque chose me dit que, à la limite, si tu lui demandais de choisir entre la liberté sans couleur et être bloquée avec des couleurs, elle va se remettre dans le cocon. Mmh. Oui. Alors tout ça, il faut qu'elle comprenne et je veux pas la faire repartir dans cette bulle, pourtant je pourrais, mais je pense qu'elle est assez intelligente là, juste en m'écoutant, que et là j'ai l'image, c'est toute une machination qui a été mise en place. Quand elle est dans cette bulle, en fait, les vibrations, donc oui, c'est ces vibrations, mais aussi il y a une machination avec toutes les autres personnes autour d'elle. C'est une illusion de faire croire que c'est en étant dedans qu'elle vibre, mais ce sont ses propres vibrations. Mmh. Que là, en sortant de cette mais en étant dedans, son corps physique, même si là, sa partie subliminale est sur des vibrations hautes, et c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de personnes lui disent elle a des vibrations hautes, mais son corps physique, lui, ne peut pas prendre son envol, ne peut pas être sous les Ouais, projecteurs. Et que ouais. là, ces vibrations qu'elle avait dans cette bulle, qui sont ses vibrations, sauf qu'en étant dans cette bulle, elles sont utilisées par cette chose, ce cerveau et ce truc insignifiant, à faire autre chose. C'est de la Ouais. manipulation et que là, ces vibrations, ça ne tient qu'à elle de les monter, augmenter en elle. Mais on lui Mmh. a fait croire le contraire. Ouais, je sens quelque chose qui la touche, mais plus que ça encore qui touche la famille. Alors Parce que demande ouais, ça me relie à nouveau au cirque du départ, à cette piste où il y avait Michel, il y avait une petite fille. J'ai mmh l'impression que les spectateurs sont des gens de la famille. J'ai l'impression que dans les cocons, là, dans ces espèces de petits, finalement comme des petits cercueils en paquet cadeau, là, mh, j'ai l'impression aussi que c'est la famille. mmh. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre tous. D'accord. Alors on va revenir sur cette scène de cirque. On revient à cette Oui. scène. Là, Mm. comment elle est? Comment tu la vois? Là, du coup, je la revois en train de. Elle est figée dans sa danse. Tu sais, comme une pose de danseuse étoile là, qui fait les pointes et Mmh mh. qui regarde au loin, le bras tendu devant. Là. Mmh. Ah moi j'ai l'image, tu sais, le truc métallique dans une bulle, bah, justement dans une bulle, tu sais, qui tourne. Je crois qu'il y Oui, a une bulle de oui. change. Bref, OK, d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'elle, dans cette pose, on va faire partir d'elle Mhm. plein de fils. On Ouais. va pas les faire un à un. Effectivement, il y a beaucoup de choses, ce sont beaucoup de choses
qui vient de la famille, vu que là, c'est elle libérée de sa propre, j'ai envie de dire, prison, Mmh. on va faire plein de fils. Et ces fils, chacun va être relié à ces personnes qui sont là, qui l'observent. D'accord. Et notamment ces personnes de sa famille, que ce soit famille proche ou lointaine. Mmh. Est-ce que tu vois ça? Ah oui, je le vois très bien. C'est facile à imaginer. Oh, très bien, super. Et donc, il faut qu'elle comprenne que, voilà, toutes ces fils qu'elle a avec ces gens. Et maintenant, elle peut donc se libérer, là, elle s'est libérée de 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 ce blocage qui lui appartenait. Maintenant, avec Céline, elle peut se libérer de tout ce qui ne lui appartient pas, de tout ce qui vient de sa famille proche. Ouais. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Très bien. Ouais. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et là, elle prend ce qu'elle veut, quelque chose de tranchant, et elle va prendre le temps pour couper toutes ces ficelles. C'est-à-dire en coupant ces ficelles, elle coupe tout ce qui est bloquant, tout ce qui est Mmh. toxique qui vient de ces personnes. 1, 2, 3. Elle coupe tout, 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 tout. Mmh. Alors elle le fait artistiquement, hein, forcément. Elle a des espèces de ciseaux. C'est marrant, c'est comme si elle avait, plusieurs je la vois, une espèce de danse qu'elle fait, tu sais, Mmh. avec les bras et c'est comme si elle avait des ciseaux au bout de chaque doigt, je sais pas et dans des gestes hyper artistiques, elle coupe. Très bien. Mmh. Qu'elle coupe tout, qu'il ne reste Mmh. aucune ficelle, qu'elle coupe tout. Mmh. Ouais. Elle a même coupé, ce qui est relié à l'ogre là. Très bien, super. C'est ça que je voyais tout à l'heure, moi. Très bien. Regarde maintenant comment elle est. Elle se sent libre de ses mouvements. Mmh. Euh, ouais, comme si elle découvrait sa grande souplesse. Parce qu'en fait, quand je t'ai dit que je voyais une ballerine, là, tu vois, en tutu ou machin, rose, tout ça, Mmh. je la voyais un peu comme, je sais pas si tu as connu ça, c'est euh, ma grand-mère avait ça, c'était des espèces de gondoles en plastique, mais t'avais les boîtes à bijoux aussi qui faisaient ça. Et quand tu ouvrais, Mmh, bien sûr. il y avait Bah, une c'est ça que j'ai petite vu moi dans la figurine. vie, la petite oui, c'est ça. Bah, c'est ça que j'ai vu, mais Voilà, dans la vie. voilà. Je sais Et qu'il y ben il y avait avait Paul cette petite Gaultier, figurine. il y a une pub sur ça. Ouais. Mmh, Et c'est ça c'était que j'ai ça vu. qu'elle. Et du coup, là, c'est comme si elle sortait de son socle, quoi, tu vois, et Sa boîte. qu'elle pouvait bouger, voilà, et elle pouvait bouger réellement. Très bien, super. Alors, il nous faut un spectacle. Bien, les projecteurs sont-ils dirigés? Attends, là, ça coupe. Attends, ça coupe. Tu le redis? Qu'elle nous fasse un spectacle, Ah, oui. qu'elle nous fasse un spectacle, qu'elle regarde les projecteurs. Et ben là, elle est Dans son éclairée. Là, elle était éclairée, tu vois, projecteur. quand elle a coupé, elle était éclairée. C'était elle, c'était sur elle. Très bien, super. Regarde-la dans son corps. Alors, je dirais qu'elle est bien. Alors, moi, je sais pas, j'ai une gêne sur le côté droit, au niveau euh, c'est un peu plus bas que le rein, mais c'est par là, j'ai une petite gêne. Alors, je sais pas si c'est Regarde-elle dans son moi. corps. Regarde-elle dans son corps, Hum, si tu vois quelque chose. Non, il me semble qu'elle est bien. D'accord. OK, très bien. Après bon, je pense qu'il y a des choses qui peuvent partir. C'est pas chez toi, Hum, mais je pense qu'il y a des choses là qui vont se libérer. Alors on hum, va faire appel à
Félicia, sa compagne. Mm. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Ça me ramène à la petite fille. C'est assez marrant. Je t'ai dit au début que c'était une sœur, mais c'était peut-être Hein? sa compagne. Mais je la vois petite, Mhm. alors que Maud est adulte. D'accord. Alors, demande-lui à cette petite fille. Dis-lui, est-ce que c'est la compagne de Maud? Elle réagit. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait être plusieurs personnages. J'ai l'impression qu'elle a envie de Mhm. me dire et toi, tu as envie que je sois qui? Je sais pas, c'est assez. Non, tu lui dis qu'elle soit qui elle est véritablement. C'est pas à nous de lui imposer qui elle doit être. Ok, alors écoute, elle me montre quelqu'un d'autre dans les grades. Alors, regarde qui elle te montre. Une jeune femme. Là, pour le coup, je pense que c'est Félix. Cette jeune femme. Elle est en haut des gradins. Pour le coup, elle est pas tout à fait avec le reste de la famille. D'accord. Demander de descendre pour qu'on puisse communiquer avec elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle est descendue sur le bord de la Seine où il y a Maud. Mais par contre, je la sens pas du tout artiste comme est Maud. Je la sens. Comment je la sens? Elle n'a pas une posture, en tout cas, de danseuse dans quand je la regarde. Ouais. D'accord. Demande à Félicia, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à Maud? Un message important ou pas? Quelque Alors, chose qu'elle aimerait transmettre elle pour aimerait lui dire, améliorer justement le couple, hein? elle aimerait lui dire qu'elle est magnifique, mais elle n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui la referme. Quelque chose dans sa posture, justement, je sens que ça sort pas. D'accord, J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui parle énormément. d'accord. Donc, comme Félicia, par contre, ce qu'on va faire, c'est à la demande de Maud, d'aller couper les liens toxiques pour justement apporter plus de paix, d'harmonie dans ce couple. Et que juste Ouais. peut-être en faisant cela peut libérer Félicia de ce blocage. Donc tu les visualises toutes les 2 dans une bulle Mhm. et tu vas faire partir un fil du cœur jusqu'au bout de Alors là, ça coupe un fil qui part. Tu peux redire, cœur Saïda? de Félicia jusqu'au D'accord, l'heure de cœur cœur. de Félicia. D'accord. Je t'ai perdu là. Ce fil pour couper tout ce entre est-ce qu'elle est Ils ne doivent pas être d'accord pour qu'on coupe les liens parce que là, tu disparais complètement. sépare? Tu m'entends? Ça grésille beaucoup et c'est vraiment par phase. Donc, tu disais l'heure de cœur. Hein, je les relis par un fil.
c'est toxique cela, donc apporter de l'harmonie. Pour apporter l'harmonie. Je le redis tel que je l'entends parce que j'entends très très mal pour le coup, mais pour que ce soit plus audible. D'accord. C'est bon? En tout cas, je vais te dire mon ressenti parce qu'il y a des fois quand ça coupe, c'est pas pour rien. C'est Tout que à ce fait. fil qui les relie, j'ai l'impression que ça les tient l'une l'autre. Mais je sens pas ça comme quelque chose qui est très agréable. C'est comme si ça évitait à l'une et à l'autre de tomber d'un côté ou de l'autre. D'accord. C'est mon Donc, regarde, ressenti. est-ce que c'est positif ce lien? Eh ben, là, comme ça, je te dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'une soit dépendante de l'une et de l'autre, hein, alors? C'est un jeu, eh ben, de temps en temps c'est l'une, de temps en temps c'est l'autre. Elles sont dans une demande qui varie suivant la situation. Tantôt c'est l'une qui demande, tantôt c'est l'autre. D'accord, d'accord. Bah, justement, donc aller couper ce lien, c'est de remettre les choses donc dans l'harmonie et que les choses deviennent saines, qu'aucune ne Ouais. soit dépendante de l'autre, Ouais, que chacune reprenne sa place. c'est ça. Le mot dépendance me semble bien choisi. Ouais. Très bien, alors je vais compter jusqu'à 3 et elle va couper ce fil. 1, 2, 3. Mm. C'est coupé, regarde comment elle réagit. C'est compliqué à couper, comme s'il y avait, comme si ça lui donnait du fil à retordre. C'est pour son Mais bien. oui, elle le fait, elle le fait. Elle le fait, mais c'est vraiment cette sensation de, elle coupe, tu vois, ça pourrait faire comme la queue du lézard, tu coupes et ça repousse. Alors, faut pas Oui, oui, oui. que C'est que laborieux. Ça lui demande, je sais pas, je sens que c'est une action difficile. c'est plus difficile pour elle ou pour Félicia? C'est elle qui fait. C'est elle qui est dans l'action. D'accord, mais est-ce que Félicia, elle, comment elle réagit? Elle se laisse faire. Mais elle se D'accord. laisse tomber aussi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile pour Maud, de se dire: «Je vais Oui, couper ce fil, je vais la voir tomber». oui, je pense que c'est ça. Il y a une perte Donc d'équilibre, oui. Mm. donc il faut qu'elle Oui, comprenne que justement ça, ce n'est pas sain. Qu'en coupant ce fil, c'est pas de laisser tomber Félicia, mais que c'est de laisser le plein pouvoir, son propre plein pouvoir à Félicia, qu'elle, elle récupère le sien et c'est comme ça qu'elles peuvent s'aider l'une et l'autre oui, et qu'il y en a aucune qui aura l'emprise sur l'une. ouais. Il y Donc a, qu'est-ce qu'elle oui, il y a quelque chose dans cette relation parce que je vois Maud est belle, là je la vois en tenue de ballerine. Mmh. Par contre, Félicia, c'est pas la même impression pour moi. On est dans les gris noirs. Et Mmh. alors, je sens pas de peur du côté de Maud qui coupe, Mmh. même si c'est compliqué. Je vois bien que c'est compliqué de couper, mais je vois pas de peur. Mais par Mmh. contre, je vois clairement Félicia de l'autre côté qui tombe, mais j'ai envie de te dire sans émotion particulière. Elle tombe, Qui se elle laisse laisse tomber. tomber. Oui, Alors tu vois, moi, l'image que j'ai, c'est, une statue, mais en verre, qui se laisse tomber. ouais, ça D'accord, pourrait alors être pour ça. ça OK. Donc est-ce que ce fil est coupé? Il est coupé. Oui, il est coupé. Bien. Elle le coupe Maintenant, pour moi, être on peut sûre se qu'il ne se remette diriger pas. vers d'accord, ça, c'est très important, très, très important.
puisque ce n'est pas l'aider. Maintenant, elle peut se diriger vers Félicia et lui envoyer des vibrations pour augmenter ses vibrations. Ce qu'elle a appris tout à l'heure, ce qu'elle a fait tout à l'heure pour elle, juste en posant sa main sur Félicia, elle peut lui envoyer ces informations pour que Félicia, elle, reprenne aussi son plein pouvoir, qu'elle n'ait plus à chercher quelqu'un pour être debout. Qu'est-ce Il y qu'elle a fait? quelque chose qui se joue entre elles deux. Il y a quelque chose qui est, je sais pas. D'accord, peu importe ce qui se joue, il faut que juste la Maud, voilà, ce fil qui est coupé, qu'il soit coupé, mais à jamais. Oui, je pense que c'est important qu'elle sache que voilà, elle est présente à elle-même et pour moi, il faut qu'elle sache que ce qui est à Félicia appartient à Félicia. Voilà. Et ce qui appartient à Maud appartient à Maud. Voilà, très Mm. bien. Et chacune reprend son plein pouvoir comme ça. Est-ce Et qu'elle là, lui il y a a envoyé mon les ventre informations? qui. Est-ce qu'elle Ouh. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle Ouais. lui a envoyé des informations pour que Félicia puisse élever ses vibrations? Alors, elle va le faire autrement, si tu permets. Elle a pris un peu de recul. En dansant ou en chantant cette fois? C'est voilà, elle danse, je vais dire ça. Elle danse pour Félicia. D'accord, très Et, bien. et c'est ce qu'elle peut lui donner en tout cas. Ce que reçoit Ah, Félicia, je ne sais pas, mais en tout cas, elle donne comme ça. Et, et en tout cas, Félicia regarde et je pense que ça l'apaise. On va parler d'apaisement. d'accord, très bien. De toute façon, c'est là on est là pour moi. Donc Félicia, elle prend si elle a envie de prendre. Oui. Très très bien. Donc on va dire au revoir à Félicia. Oui. Et là, je vais compter jusqu'à 3 et on va faire appel à Agnès. Agnès, sa collègue, patronne de travail. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Ça me renvoie au théâtre. Ça me renvoie au théâtre. Elle est avec eux sur le lever de rideau, enfin sur l'ouverture de rideau. Je la vois de dos, par contre. Et comment tu la vois? Je la vois. Alors, oui, la bosse, ben voilà, la bosse. je vois quelqu'un de dos, mais je sens par sa présence que elle est là et Mhm. elle a comme un bâton, tu sais, comme il peut y avoir dans les théâtres pour annoncer quand tu tapes les coups là, tout. Mais ben, c'est clair que Mhm. j'aurais pas pu me tromper. C'est celle qui dirige. Mais je la vois de D'accord. dos. D'accord. OK. Alors, si elle peut se retourner et on va faire comme tout à l'heure. Dans sa bulle, et Maud dans sa bulle. Et là, un fil qui va partir du nombril d'Agnès jusqu'au nombril de Maud. Mhm. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, elle va couper ses liens toxiques avec cette dame. Elle va se libérer, pareil, reprendre son plein pouvoir et couper tout ce qui est négatif, Mhm. néfaste pour elle. 1, 2, 3. Regarde ce qu'elle fait. Alors oui, c'est nécessaire de couper. Elle coupe. Je vais te dire, moi, la bosse, là, je vois, elle a une tête de méduse. Tu sais, dans la mythologie, méduse, elle a plein de têtes de serpent, là. Elle Mhm. a, elle a Je plein suis. ouais, c'est des serpents. Autant de façons d'être, Oui, autant de, je la je crois. sens, elle peut être Mhm. plein de choses à la fois. Je sens une personnalité complexe. Et Mhm. D'accord, oui. Mm. d'accord. Donc, OK. Comment est Maud? elle regarde. Pour le coup, je
crois que cette personne la glace. La glace dans le sens, la refroidit parce que justement, tu sais jamais sur qui tu vas tomber avec cette personne. D'accord. Donc maintenant, ces sentiments, il faut qu'elle change ça. Là, qu'elle a coupé tous ses liens avec elle, qu'elle qu'elle n'ait plus cette appréhension avec cette dame. Peu importe comment elle va réagir et que même peut-être qu'elle va se libérer d'elle, en tout cas, je me le souhaite, hein, et qu'elle se libère complètement de ces émotions négatives Ouais, qui viennent de cette... mais parce que je vois bien la relation, tu vois, tous ces serpents là qui se glissent, qui peuvent caresser Maud, qui peuvent, tu vois, enrouler. Il y a un truc d'état hypnotique, un peu de charmer. Et puis sur le coup d'après, tu peux Mhm, t'en prendre plein la tête. Mais il y a une espèce mhm. de relation pas saine. Oui, c'est pas ça. Alors, ça me fait une pointe à la hanche. Ouais, il y a un truc qui est pas sain. Mhm. D'accord. Donc voilà, là, en coupant ça, Mm. elle se coupe de tout ça. Tout ça, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Yes. Peu importe qui elle soit, comment elle réagit, il faut que Maud avec elle-même et qu'elle ne soit plus perturbée ou dirigée par cette dame. Est-ce qu'elle est d'accord? Mm. Ouais, parce que c'est comme si cette femme un peu serpent, là, au mille serpents, c'est comme si elle avait créé les propres racines de mode. C'est assez bizarre. Oui, quand Dans quelqu'un le te dirige, forcément, oui, il oui, t'a, comme on dit, quand quelqu'un, tu es sous sa baguette, oui, c'est ça, puisque les racines, c'est ça. c'est plus ses propres racines, elle est sous les ordres ou sous les ordres de l'autre. Donc voilà, s'il y Mm. a des racines, qu'elle les coupe, qu'elle les fasse disparaître. Ouais, mais je la vois qui continue en fait à couper tous ces serpents en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plein Très de bien. choses qui sont enroulées de partout, quoi. Qu'elle coupe tout ce qui provient de cette dame et d'ailleurs. Et une fois qu'elle aura coupé, qu'elle fasse grandir, pousser ses racines, ses propres racines, celles qui lui appartiennent, celles qui vont Mm. la mettre debout, en confiance, dans la lumière. Ouais, tu vois, comme une impression qu'elle a à voir avec le rideau, cette dame-là. La connivence, moi Ouais. OK, ça lui appartient, Mm. ça lui appartient. Maintenant, le plus important, c'est que Maud ait vu tout ça et Mm. que plus ses racines vont être solides, longues et plus, bah, voilà, rien de tout ça ne va l'atteindre. Parce qu'il y a cette patronne, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre et ailleurs. Et le plus important, c'est qu'elle soit, elle, ancrée, qu'elle soit, elle, dans sa propre lumière pour que tout ça ne l'atteint pas. Ouais, mais c'est ça en fait, parce que mode, elle rayonne. Quoi que tu fasses, elle rayonne. Et pour arrêter qu'elle rayonne, il faut y mettre des choses dessus. Donc, par exemple, un rideau. Mmh. Et, et je sens de la jalousie en fait. Mmh. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est la mettre dans l'ombre, justement la mettre dans l'ombre, qu'il n'y ait pas de projecteur sur elle pour qu'on ne la voit pas. Mmh. Mais parce qu'elle illumine, à la limite, elle n'aurait même pas besoin de projecteur, elle illumine. Mais du coup, il y a des subterfuges qui sont mis en place pour l'empêcher de briller comme elle devrait briller. D'accord. Donc maintenant, est-ce qu'elle a vu tout ça, elle? Oui, 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 Très je le bien, comprends avec elle. Oui, oui, on le comprend ensemble. très, très bien, très, très bien. Donc maintenant, d'où l'importance qu'elle soit toujours ancrée et donc qu'elle ait ses propres racines Oui. pour que ces personnes n'aient plus à la bloquer ou à la mettre dans l'ombre et Ouais, que tu la m'as lumière, dit elle est que à l'intérieur d'elle.
C'est Oui. de Maud dont tu parlais quand tu m'as dit qu'elle est hypersensible, c'est ça? Non, de Félicia. Ah, c'est Félicia qui est Oui. Oui. hypersensible. Mmh. Mmh. D'accord. Mais je pense qu'aussi, Maud, il y a de la sensibilité, hein. Ouais, moi je le sens, je le sens. Il y a une hyper écoute en fait. Tout à fait. Mmh. Mmh mh. Donc qui est une hyper écoute, très bien, mais maintenant qu'elle apprenne à se protéger. Oui, oui, parce qu'elle a pas conscience de tout ce qu'elle prend et qu'elle ne devrait pas prendre en fait. Tout à fait, qui lui appartient pas. Donc Mmh. maintenant cette bulle, mais cette fois, ça va être sa bulle à elle, qu'elle, elle aura choisie, qu'elle aura créée d'elle-même, qui va la protéger de toutes Ouais ces et énergies basses qui peuvent provenir de l'extérieur. Et puis elle peut toujours garder cette écoute sans aucun problème, en tout cas qu'elle se protège pour qu'elle laisse à l'extérieur de sa bulle tout ce qui est néfaste et tout ce qui peut faire baisser ses vibrations. c'est exactement ça. C'est comme si les autres avaient créé sa propre bulle ou alors qu'elle avait sa bulle, mais les autres, ils mettent un voile dessus, donc un rideau, ce que tu veux. Ou alors comme la boîte à bijoux, quand ils ont plus envie de la voir, pouf, ils ferment. Mmh Et, mh. euh, et c'est pas elle qui maîtrisait ça. Je le sens Mmh. vraiment très fort. C'est vraiment énorme. C'est Alors comme c'est si très bien. on l'enfermait malgré elle, en fait. Mmh mh. Mmh. Ouais. C'est bien qu'elle prenne conscience de tout ça pour qu'elle peut donc c'est sa partie subliminale pour venir là, ce qu'on vient de faire, elle peut le faire quand elle veut. Quand il y a Ouais. des liens qui vont se créer, des liens négatifs, elle revient et elle coupe tout ça. Et Mm. avant même de couper, elle va se protéger, se mettre dans sa bulle de protection, tellement lumineuse qu'ils ne pourront même pas l'atteindre, hein, Mm. puisque les autres, de toute façon, on ne peut pas les changer. Mais c'est à elle d'être toujours donc dans cette bulle de protection et garder ses vibrations hautes qui sont déjà bien, bien positives. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'elle fait? c'est une histoire de lever le voile. Et, et je reviens toujours à ce Michel qui est là comme s'il savait, tu sais, qu'il faut lever le voile. Mais j'ai l'impression, euh, ça s'adresse pas qu'à Maud de lever le voile. D'accord. C'est comme s'il avait envie dans le cirque là de tirer sur une ficelle, une corde, Mmh. et comme s'il allait, l'image, c'est il va lever, ouais, oui, une espèce de grand tissu, de grand drapé qui recouvre toute la famille, en fait, qui met de l'ombre sur toute la famille. Très bien. Mais on va s'adresser à Michel. Est-ce qu'il peut pas le faire là? Il y a Maud, je pense qu'il a l'accord de Maud. Est-ce qu'il peut pas le Ouais, faire là? Qu'il si. lève une bonne fois pour toutes ce voile, pour apporter de la lumière sur toute cette famille. Ouais, parce que bizarrement, il est le seul dans la lumière. Du coup, Maud y est, Mmh mh. parce que Maud, elle a retrouvé ses jolies couleurs sur la scène, là. Et ouais, il le fait. C'est comme si tous les projecteurs s'allumaient d'un coup, Très partout, bien, là. super, super, magnifique. Très bien. Comment réagit Maud? Alors, j'ai une larme qui coule sur ma joue, mais je ne sais pas si elle appartient à Michel ou à Maud ou aux deux. Je ne sais pas. D'accord, très, très bien, super. Magnifique, Mm. magnifique. Alors on remercie Michel. Merci pour, ce qu'il vient de faire pour cette famille. Ouais, Et là, je vais ouais. compter jusqu'à 3 et on va faire appel à Quentin. Quentin, cet ami qui est, donc apparemment dans une situation de souffrance en ce moment. 1, 2, 3. Regarde qui tu veux. Ah, écoute, c'est marrant. Euh, donc là, j'ai Maud qui est toujours sur sa scène. Mmh mh. Et quand tu as parlé de Quentin, j'ai essayé d'imaginer quelqu'un qui allait s'approcher. Mmh mh. Et en fait, Maud, elle a regardé par terre sur la piste
Mhm. Et là, je pense, allez, mais bon, là, forcément, mais je vois une fourmi. Je vois une fourmi. Ça, c'est la faute de Caroline. Je te jure, je vois une fourmi. Alors, adresse-toi à cette fourmi. Adresse-toi à cette fourmi. Zoom. Demande est-ce que c'est Quentin. Ouais, moi, je dis que c'est Quentin. D'accord. Oui. Demande-lui pourquoi fourmi, puisque dis-lui, nous, enfin, Quentin, que connaît Maud, c'est un être humain. Pourquoi la fourmi? Pourquoi il se présente comme ça en fourmi? Alors là, tout de suite, mais parce qu'il rame comme un fou, quoi. Il rame comme un fou. Il D'accord, aimerait que. Il a, il a l'impression qu'il fait des trucs de dingue pour sortir de ces situations et en même temps ça n'aboutit pas, quoi. d'accord, d'accord. Alors tu vas demander tu vas dire à Maud qu'elle peut envoyer de la lumière pour élever les vibrations de Quentin. Et je sens que c'est une personne qui est. C'est marrant hein, parce que du coup, je l'imagine, donc je le vois fourmi, mais je l'imagine aussi parce que je vois une fourmi avec une chemise à carreaux. C'est quand même assez safe. Oui, Et du c'est qu'il y a coup, beaucoup de symbolique. et du coup, j'arrive à imaginer l'homme qu'il est et je vois Mhm. plutôt quelqu'un de fort. Il me semble que c'est quelqu'un en puissance. D'accord, très bien. Tu vois, je pourrais voir un athlète. Mhm. D'accord. Est-ce que Maud lui a envoyé donc de la lumière pour augmenter ses vibrations? Oui, du coup, c'est quand tu as parlé de ça que je l'ai vu apparaître. D'accord, très bien. Alors pareil, dans sa bulle, Maud dans sa bulle, Mhm. et cette fois de la tête de Quentin jusqu'à la tête de Maud. Et Maud, je pense que Mhm. là, elle a bien compris. Allez couper les liens toxiques, s'il y en a, avec Ouais. Quentin. Et en faisant ça aussi, ça va apporter de l'éclaircissement dans la vie de Quentin. Ouais, parce qu'il l'aide aussi. Lui aussi coupe. Très bien, là. Il coupe. Elle coupe. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, c'est assez. Oui, ils sont tous les deux à couper en fait, et c'est important. Et c'est marrant parce qu'il y a une résonance entre deux. Mhm, Euh, autant la fourmi, je la vois bien nette, autant mhm. j'ai l'impression que tous les deux, là, ils sont comme un peu transparents, translucides. Je sais pas D'accord. pourquoi. Mhm. Est-ce que le fil est coupé? Regarde si tout le Euh, fil. il y a un lien très fort et attends, bah, tu sais quoi, je vais m'assurer qu'il est coupé. Je vais couper moi aussi. Mhm. Ouais. Un petit doute qu'ils aient fait semblant. D'accord. D'accord. On va toujours les garder dans cette bulle, mais Mm. et cette fois, du plexus solaire du plexus solaire de Quentin jusqu'au plexus solaire de Maud. Je compte jusqu'à 3 et à 3, elle coupe. Les deux coupent. 1, 2, 3. Ok. C'est comme s'ils prenaient un recul tous les deux. Tu sais, comme si ça les pouf, comme si Mhm. ça les soufflait un peu. D'accord. Comment est Maud? Un peu soufflé, je dirais dans le même état que Quentin. Mhm. C'est-à-dire? Euh, pas présent à leur corps, tous les deux. D'accord. Alors regarde, Maud, à la fin, travaille sur ça. Dis-lui juste qu'elle dise: «Cela ne m'appartient pas». Regarde qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident pour elle de dire ça.
Hmm. C'est difficile pour elle de dire ça. Mais il n'y a que comme ça qu'elle peut aider l'autre. C'est pas en Oui, prenant toute sa souffrance qu'elle peut l'aider. Le chat est d'accord. ouais. Il est jamais, et là, il vient se poser sur moi. Euh, ouais, d'accord. Il y a cet effet de transparence qui est quand même. Est-ce qu'elle a dit cela ne m'appartient pas? Avec conviction. Non, non, parce que je mettais mes mains à ma bouche comme si je marmonnais. J'étais pas très à l'aise. Mhm. Ok, allez, vas-y, dis-le moi. Ok, ok. Mais du coup, ça fait faire un recul à Quentin. J'ai l'impression que c'est pas évident parce je pense qu'elle accompagne beaucoup Maud Mhm. Mhm. et elle aime pas faire des reculs aux gens. Elle aime pas, elle aime pas déstabiliser en fait. Mhm. Je comprends. Je comprends et c'est tout à son honneur. Mais maintenant, ce que Maud devrait comprendre, c'est que c'est pas en portant les malheurs des autres que cela va les aider ou les rendre responsables. Mm. Les aider, elle peut les aider en gardant ses pleins pouvoirs, en restant qui elle est. Elle peut être à l'écoute, les aider, apporter beaucoup de choses, même beaucoup plus de choses quand elle a à porter le poids des autres. Ouais, Est-ce qu'elle comprend ça? ouais. Qu'est-ce qu'elle Mais fait? elle comprend aussi, tu vois, sa transparence, ça c'est aussi sa fragilité. Je pense que Mhm. c'est quand elle s'épuise en fait, quand elle perd ses couleurs, perd ses vibrations, Mhm. se met entre parenthèses. Elle pense se protéger, mais c'est pas ça. Elle s'efface en fait. Très bien, mais il faut qu'elle le comprenne ça. Mm. Ouais, Il faut qu'elle le comprenne et ses vibrations. Donc une fois qu'elle l'a compris, hop, là, elle augmente ses vibrations. ouais, là elle est Sur le redevenue thème. la ballerine. Ouais. Et ça, c'est vraiment très important pour elle. Mm. Accompagner les gens, très bien, mais pas porter leur fardeau. Mm. Ouais, Et qu'au contraire, plus elle va rester sous les projecteurs, dans sa lumière, dans sa puissance, c'est comme ça qu'elle peut les aider. mm. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Très, très bien. Donc elle peut dire au revoir à Quentin. Mm. Regarde elle comment tu la vois. Elle est, elle est présente à elle-même. C'est C'est très bien. Donc maintenant, elle a les clés, les outils pour être constamment, le plus longtemps possible, j'ai envie de dire, cette présence à elle-même. Elle a mm. tout en elle. Elle a cette grâce qui devrait suffire, j'ai envie de dire, à Félicia ou à Quentin. Euh, Elle n'a pas à créer tous les liens qu'elle avait créés parce que c'est elle qui s'épuise. Hein. Donc, Tout à fait. ça, c'est vraiment clair. Et, et au point d'en devenir de temps en temps transparente. Donc, Donc là, c'est je pense que assez étonnant. c'est très bien qu'elle ait vu ça Mm. Oui, pour remédier à ça. c'est ça. Oui, oui, oui. Super. Très, très bien. Regarde son corps, scanne une dernière fois son corps. Elle est. Alors, c'est marrant parce qu'elle tient la pose, là, j'ai envie de lui dire bouge. euh, oui, c'est comme si elle n'osait pas bouger encore, mais ça va venir. Très bien.
Qu'elle ait confiance en elle. Je pense que là, elle a compris que voilà, elle a tout pour danser comme elle veut, où elle veut, avec grâce. C'est ça, c'est En ça. C'est comme si en on l'avait contraint à prendre une pause et qu'elle n'osait pas en changer. Cette Et programmation est finie, mais on lui laisse le temps, celle de prendre le temps qu'il faut pour, ouais, changer ça. En tout cas, cette programmation est complètement effacée mm, et que là, elle prend la position qu'elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. ouais, je crois que ça résonne juste à ses oreilles. Et il y a des images de personnes qui me sont apparues et qui lui apparaîtront, je pense, sur celle qui décide et qui fait ce qu'elle veut Très quand bien, elle veut, effectivement. très, très bien. Alors, on va lui souhaiter, de très belles danses, de très beaux spectacles, sous la Oui, lumière, sur les plus grands projecteurs du monde entier, ou même sur d'autres planètes. mm, mm. Oui. Alors, c'est marrant parce que je vois deux choses. En fait, je pense que si j'ai vu la ballerine, parce que j'ai vu la ballerine classique, et je pense que c'est pour me parler de la grâce, hein, de l'espèce de port, tu sais, les danseurs qui aiment très bien, les danseurs classiques, les danseuses classiques, Mmh. mais je la vois pas en tant que danseuse classique. Quand je l'ai vue apparaître, elle était en robe ou en jupe en tout cas, donc je pense à des danses peut-être plus, euh, je sais pas, peut-être du tango, des choses comme ça, mais en tout cas voilà, c'est la grâce de la danseuse Mmh. que Complètement je grâce. ressens. Moi, j'ai une image, comme un théâtre, mais elle a un micro. Enfin, un Mhm, micro, elle est debout devant un micro et qui lève les mains au ciel. mhm. Ah magnifique. On va Ouais, lui dire pourrait y avoir du flamenco, je sais pas, ouais, ouais. Mm. on va lui dire au revoir Oui, au revoir, moi. et tu vas revenir, toi, à cette porte. Tu vas te scanner, regarde si tout Mhm. va bien et Oui, tu vas sortir de cette porte et je devant et tu vas remonter tranquillement dans la sérénité, grâce, joie. 1, 2, tu laisses tout derrière toi, tu reviens à toi, 3, en confiance, sérénité, 4, tu augmentes tes vibrations et 5, tu es ici et maintenant. Coucou. ouais. Et j'ai mon chat sur moi. Tu sais qu'ils sentent bien les énergies, les chats. Mm. Alors voilà, je te laisse couper l'enregistrement et puis je vais te laisser rapidement parce que j'ai une petite course urgente là.